Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne Experiences Abroad. Ici, nous parlons sur la vie et les études en Chine. À tous les nouveaux, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche afin d'être sûr d'être notifié à chaque fois que nous mettrons une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du coronavirus. Pas du coronavirus comme maladie, mais des effets du coronavirus sur les études et la vie d'étudiants en Chine. Bon, le coronavirus, la star coronavirus, nous tous on a appris l'apparition de ce virus au mois de janvier. Là, on partait en vacances de février. Alors, comme premier fait à observer, nous avons vu que les universités ont sollicité aux étudiants en Chine de rentrer dans leur pays pour leur sécurité. Et bien sûr, ça a été fait. Beaucoup d'étudiants, beaucoup d'étrangers sont rentrés dans leur pays et même leur gouvernement ont procédé au rapatriement de leurs étudiants, supposant qu'ils essayaient de les protéger. Ça, c'est le premier fait qu'on a observé pendant la période du coronavirus. Après ça, quand la situation devient trop compliquée, on a été appelé au confinement, donc moins sortir, moins aller dehors, moins se promener. Et tout ça avait comme effet, toutes les activités ont été bloquées, les boutiques ont été fermées et la vie ici d'étudiants a été trop difficile. On ne pouvait pas s'acheter à manger, sauf par des applications. Donc des histoires devenaient de plus en plus compliquées. Mais par après, le coronavirus a aussi impacté les études parce que d'abord c'était pendant les vacances et quand les vacances sont finies, le coronavirus prenait toujours de l'ampleur et il n'y avait pas moyen de procéder à la rentrée académique du mois de février. Et par conséquent, on a commencé, pour ceux qui étaient déjà inscrits, pour ceux qui avaient déjà commencé leurs études, on continuait le semestre par des cours en ligne. Et malheureusement, pour ceux qui voulaient venir au mois de mars, la rentrée académique de mars a été annulée. Mais, comme je vous avais dit dans d'autres vidéos, les inscriptions commencent au mois de novembre. C'est qu'au mois de janvier, il y avait des gens qui avaient déjà déposé leurs documents et qui attendaient leur lettre d'admission. Malheureusement pour eux, le coronavirus a bloqué la sortie de leur lettre d'admission, alors ils ne pouvaient pas venir en Chine. Le coronavirus a poussé à l'annulation, ou je vais dire le report. On a reporté l'inscription, la rentrée académique de mars pour les nouveaux étudiants pour le mois de septembre. Donc, pendant ces temps, seuls les étudiants qui étaient inscrits, seules les écoles qui avaient déjà commencé au mois de septembre ont pu continuer avec leur formation en ligne. Donc, on a tous vécu les cours en ligne. Donc, je ne vais pas trop parler de ce que le coronavirus a fait parce que nous tous nous savons les méfaits du coronavirus. Mais en gros, en ce qui concerne les études, pendant la période critique du coronavirus, c'est vraiment ce qu'on peut noter sur le point de la vie et les études en Chine. Donc, on a annulé la rentrée de mars, la vie devenait de plus en plus compliquée, les objets, la nourriture devenait de plus en plus chère parce qu'il y a peu de boutiques qui arrivaient à vendre leurs produits. Même les boutiques en ligne, même les achats en ligne, on avait même peur d'acheter parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va livrer les colis, quand est-ce que tu vas recevoir. Il y avait même des risques de perdre. Donc tout ça, ça nous a créé beaucoup de problèmes, beaucoup de complications et on a vécu ça depuis le mois de janvier, fin janvier je dis, jusqu'à 15-20 mai. C'est là qu'on a commencé à remarquer les déconfinements et les activités reprenaient de peu à peu. Et voilà, la situation devient de plus en plus moins critique en Chine. Je ne vais pas dire que tout allait déjà bien, mais au moins les boutiques, les activités reprennent, on commence à faire des achats en ligne, donc tout se passe bien. Au mois de juin en tout cas, le port des masques, personnellement j'ai remarqué que les Chinois ne portaient plus des masques. On pouvait que mettre des masques dans des endroits publics, dans des supermarchés, dans des taxis, dans des bus. C'est là seulement qu'on exigeait encore le port des masques. Mais actuellement, on n'exige plus en tout cas. Au mois de septembre, je peux dire que le coronavirus est fini en Chine. Pas complètement, mais vraiment c'est fini. Mais nous parlons sur le point d'étude, sur la vie d'étudiant. Qu'est-ce que ça fait quand on apprend que le coronavirus est fini en Chine? Déjà, les étudiants qui étaient rentrés dans leur pays cherchent à savoir quand est-ce qu'ils veulent rentrer. Et c'est la question qu'on me pose toujours, on me demande, est-ce qu'il y a déjà une date fixe pour la rentrée des étudiants? Alors moi, je vous dis que ce n'est pas encore fixé, parce que bien sûr que si en Chine,
le coronavirus est à peu près maîtrisé. Ça ne veut pas dire qu'ailleurs aussi c'est maîtrisé. En Chine, oui, c'est maîtrisé, mais ailleurs, les taux de contamination ne cessent de monter. Mais au mois de septembre, non, au mois de juillet et août, je crois que on essaie aussi de déconfiner d'autres pays. Mais ça ne suffit pas pour la Chine pour ouvrir les frontières aux étudiants. Donc, ils essaient encore de travailler pour ça et voir comment ils peuvent procéder pour que les étudiants puissent rentrer. J'ai aussi une information qui dit que les universités de la Chine essaient de voir comment ils peuvent trouver un compromis avec le gouvernement afin qu'on puisse envoyer des lettres spéciales, on puisse envoyer des invitations spéciales aux étudiants pour leur permettre de rentrer et recommencer les cours. Mais ce n'est pas encore confirmé. Dès que ça sera confirmé, bien sûr, je serai là pour vous informer. Mais l'inscription de mars avait été reportée pour la rentrée de septembre. C'est-à-dire qu'au mois de juin, quand la situation en Chine était un peu bien, les universités ont pris des risques et ont lancé des inscriptions. Donc on prenait déjà des inscriptions. Bien sûr, on a inscrit des gens, mais les lettres mettaient vraiment du temps à sortir parce qu'on n'était pas sûr, on n'était pas vraiment sûr. On savait que c'était un risque qu'on prenait. Donc on ne mettait pas encore les lettres d'admission. Ce n'est qu'au mois de juillet, fin juillet, les lettres d'admission ont commencé à sortir. Bien sûr, au moins pour la rentrée de septembre, on a inscrit des étudiants, des étudiants étrangers sont inscrits, on a donné des bourses. En Chine, la situation est bonne, si pas à 100%, mais je vous rassure qu'au moins, ça va ici. Mais ils savent qu'ailleurs, ça ne va pas encore. Parce que, comme exemple, on peut juste dire que dernièrement, ils avaient essayé de lancer, de permettre aux Éthiopiens d'entrer en Chine. Mais dès le premier vol, on a signalé 5 nouveaux cas et directement, on a stoppé. Donc tout ça, ça bloque. Par là, vous allez comprendre que ceux qui ont été inscrits et qui ne sont pas en Chine vont poursuivre, vont commencer les cours en ligne. Pour certaines universités, c'est le 25, donc déjà le 25 et le début octobre, certaines universités vont commencer. Donc ceux qui sont en Chine, certains étudiants qui sont en Chine vont commencer. Donc pour les étudiants qui sont hors de la Chine, ils se sont enregistrés à leurs propres universités, mais ils vont passer des cours en ligne en attendant que la Chine permette aux étudiants de rentrer. Bien sûr, c'est la question qui me revient tout le temps pour les étudiants qu'on a inscrits. Ils ne cessent de me demander quand est-ce que le grand retour est prévu. Et moi, je vous dis que je ne sais pas encore. Ce n'est pas prévu. On essaye de voir. Bien sûr, les vols sont déjà permis, mais les étudiants ne sont pas encore permis parce que vous devez passer par l'ambassade qui doit vous donner des visas X1 pour les étudiants. Mais les ambassades ne donnent pas encore ces visas. Donc, dès qu'on va permettre aux ambassades de donner ces visas, ça voudrait dire que les étudiants vont rentrer en Chine. Je ne peux pas vous dire telle date ou telle date, non. Mais dès qu'on va confirmer, comme toujours, je serai là pour vous mettre à jour, pour vous informer, pour vous dire quand est-ce que vous allez rentrer. Et aussi, une bonne information, bon peut-être je vais dire que c'est l'avantage. L'avantage du coronavirus, c'est quoi? C'est que vous voyez qu'au mois de mars, il n'y a pas eu d'inscription. Au mois de septembre, il n'y aura pas assez de nouveaux étudiants. Ça voudra dire que, espérons que au mois de novembre, décembre, la situation partout au monde sera bonne. C'est ce qu'on souhaite nous tous. Il y aura vraiment beaucoup d'opportunités. Il y aura vraiment beaucoup de bourses. Beaucoup d'étudiants seront inscrits. Et je vous invite déjà à vous préparer. Ne prenez pas en compte que les vols ne sont pas là, les étudiants ne peuvent pas venir en Chine. Non, préparez-vous. Préparez-vous parce que je vous assure, moi je vous assure qu'au mois de novembre, les inscriptions vont commencer. Il y aura beaucoup d'opportunités et les lettres ne mettront pas du temps. Les universités en Chine n'ont pas d'étudiants, donc ils veulent des étudiants. Donc si vous mettez du temps, si vous ne vous préparez pas, déjà au mois de décembre, il n'y aura plus de places. Bien sûr, il y aura beaucoup d'opportunités et il y aura aussi beaucoup de demandes. Ça sera tout pour cette vidéo et comme toujours, je serai là pour vous informer, pour vous mettre à jour sur les nouvelles décisions sur la rentrée des étudiants, sur la rentrée des étrangers en Chine. Et si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et surtout partager la vidéo au maximum pour essayer d'atteindre les étrangers qui veulent venir en Chine. Et à tous les nouveaux, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche parce que ça soutient de ouf et ça fait trop plaisir. Et je vous dis à bientôt.